vient d'apprendre que le MetaQuest 3 fera son apparition cette année selon une fuite chez Meta. Et effectivement, c'est l'occasion de revenir sur le MetaQuest 2 du coup, qui a été vendu quand même à plus de 20 millions d'exemplaires. Je crois que c'est le casque VR autonome le plus vendu depuis 2019. 20 millions d'exemplaires, c'est quand même beaucoup plus que les 5 millions du PSVR. Rappelons que c'est un casque VR complètement autonome. L'avantage, c'est quand même de ne plus avoir besoin d'un ordinateur performant pour jouer à tous ces jeux. À la base, le casque était chez Oculus et il est passé chez Meta. On verra que c'est un sujet encore un peu touchy, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ce que je te propose, Greg, c'est qu'on s'amuse avec le 2 et qu'on regarde s'il vaut encore le coup. Ça, c'est moi. C'est mon profil. On n'est pas trop mal. Est-ce qu'on me voit? Allez, on va modifier l'avatar. On est bien ici, hein? C'est cosy. Le MetaQuest 2, vous l'aurez compris, c'est un casque VR autonome. Celui-ci est en version 128 Go. C'est sa capacité de stockage interne. C'est ce qui vous permettra de pouvoir stocker le plus de jeux possible. En bref, plus besoin de forcément connecter à un PC. Et ça, ce n'est que le premier avantage. Ça, c'est les applications qui viennent d'être installées. On aura le temps de les tester et de voir un petit peu ce que ça donne. Ici, sur Social, on a tout ce qui va être par rapport à votre compte Facebook. L'interface a été revue avec l'arrivée de Meta. Tout est centré sur l'utilisation d'un compte Facebook qui sera obligatoire pour lancer la configuration. Alors concrètement, l'interface est ergonomique, mais elle se superpose avec un autre menu, celui du Quest Link. Par ailleurs, il est possible de mettre en miroir l'écran, c'est-à-dire de caster le flux sur une Chromecast notamment, ou directement sur votre smartphone si vous avez installé l'application Oculus. L'autonomie, quant à elle, est correcte. Sans surprise, il faudra le recharger après 2 heures d'utilisation, mais c'est un mal pour un bien. Faire une pause après 2 heures est quasiment essentiel pour ne pas avoir mal aux yeux. Il est équipé de 6 Go de RAM et d'un Snapdragon XR2, donc une puce haute performance dédiée au casque de réalité virtuelle, XR pour Extended Reality. Alors concrètement, le XR2 est une puce capable de gérer nativement 2,5K par œil, et ça c'est important parce que du coup on a quand même une meilleure résolution sur chaque œil, mais aussi une fréquence de rafraîchissement de 120 fps, et ça c'est la grosse nouveauté parce que jusqu'alors on était quand même limité à 72 fps. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, il est possible de connecter votre casque VR à votre PC ou à votre Mac grâce au câble Oculus Link et donc de profiter des derniers jeux en VR un peu plus gourmands. Attention toutefois, si vous souhaitez une expérience optimale, il vous faudra une configuration un petit peu plus musclée que d'habitude. Surtout si vous souhaitez profiter des 120 fps en toutes circonstances. En fin de compte, c'est un bon produit qu'on peut trouver facilement en promotion, surtout maintenant que le MetaQuest 3 a été annoncé. Et avec l'avènement des puces XR, on peut s'attendre à jouer à des jeux AAA en mode autonome et sans trop de problèmes. Affaire à suivre donc.